Les gargouilles ont une histoire riche et fascinante, souvent associée à l'architecture gothique et aux cathédrales médiévales. Le concept des gargouilles remonte à l'Antiquité, où des sculptures de créatures fantastiques étaient utilisées comme éléments décoratifs dans les édifices. Les gargouilles étaient souvent des représentations de divinités, de monstres mythologiques ou d'animaux. Au Moyen Âge, les gargouilles ont été intégrées dans l'architecture des églises et des cathédrales gothiques. Elles étaient souvent utilisées comme éléments fonctionnels pour évacuer l'eau de pluie des toits. Les gargouilles ont acquis une signification symbolique dans le contexte chrétien. Elles étaient souvent conçues pour représenter le mal, repoussant les forces démoniaques et protégeant les églises des influences néfastes. Certains croyaient que les gargouilles avaient des pouvoirs protecteurs, agissant comme des gardiens spirituels pour les fidèles et les lieux de culte. Leurs aspects effrayants étaient censés dissuader les esprits maléfiques. La création de gargouilles était une forme d'art. Les artisans les sculptaient avec soin dans la pierre, créant des figures souvent grotesques et fantastiques. Ces sculptures étaient intégrées dans la conception générale des édifices religieux. Au fil du temps, les gargouilles sont devenues de plus en plus élaborées sur le plan esthétique. Elles sont devenues des œuvres d'art complexes, où les sculpteurs débordaient d'imagination. Avec le temps, de nombreuses gargouilles ont été endommagées par les intempéries, la pollution et d'autres facteurs environnementaux. Au XIXe siècle, lors des travaux de restauration, des efforts ont été déployés pour réparer ou remplacer les gargouilles endommagées. Les gargouilles sont devenues emblématiques de l'architecture gothique et continuent d'intriguer et de fasciner les visiteurs. Elles sont également présentes dans la culture populaire, apparaissant dans les œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques, renforçant ainsi leur place dans l'imaginaire collectif.